Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous parler de la saison 2023-2024 de Ligue 1 de Rennes, la saison en détail car on va revenir sur le résumé stat par stat, journée par journée avec tous les classements, classement général, meilleure attaque, meilleure défense, on va voir tout plein d'informations sur le stade rennais avec tous les résultats de tous les matchs. On verra ensuite le classement des résultats à domicile, des résultats à l'extérieur, des matchs allés, des matchs retour. On verra plein de courbes de graphes, d'histogrammes sur le nombre de victoires, sur le nombre de places, les buteurs, les passeurs. On va redécortiquer un petit peu toute la saison de Rennes qui a fini donc 10e de Ligue 1, également 4e attaque et 9e défense. Alors c'est un peu étonnant qu'ils aient une des meilleures attaques, finalement une défense qui est mieux aussi que leur place au classement, mais ils ont fini 10e. Ils ont joué énormément de matchs cette saison, ils ont joué aussi des matchs de Coupe d'Europe. Je pense qu'il y a eu trop de matchs, il y a eu un changement d'entraîneur, il y a eu des blessés, Martin Terrier qui a été longtemps blessé. C'est vrai que ça a mis à mal leur effectif, aussi Matic qui est parti à l'intersaison, qui a renforcé l'OL, qui a après un peu explosé aussi grâce à son arrivée. Je dirais que beaucoup de choses qui font que Rennes finalement a un peu raté sa saison et ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc ils sont 10e de Ligue 1 et 46 points en 34 matchs, 12 victoires, 10 nuls, 12 défaites, 53 buts marqués, 46 encaissés, plus 7 de différence de but. Et donc ils ont la 4e attaque, même 3e ex aequo, vous voyez, et la 9e défense de Ligue 1. Alors c'est parti pour le déroulé de cette saison. Première journée, ils avaient démarré très fort. Ils étaient premiers du championnat après une grosse victoire contre Metz, 5 buts à 1, avec donc la meilleure attaque directe. C'est vrai qu'une très belle victoire qui pouvait annoncer une grande saison de Ligue 1. Deuxième journée, un match nul à Lens, qui était pourtant donc match nul un partout. À Lens, qui est pourtant à ce moment-là, Lens était le dauphin du PSG, c'est quand même pas rien. Mais c'est vrai que voilà, Rennes démarrait le championnat tambour battant. Troisième journée, un autre match nul contre le Havre 2-2 et Rennes est à ce moment-là sixième du classement. Ça redescend un petit peu au classement. Quatrième journée, encore un match nul, mais à Brest, cette fois 0-0. Brest qui, 3 journées après, sera premier de Ligue 1. Donc c'est pas une si mauvaise performance que ça. Mais quand même beaucoup de matchs nuls. Une victoire et 3 matchs nuls en 4 matchs. C'est pas forcément ultra performant d'un point de vue comptabilisation de points. Cinquième journée, encore un match nul, cette fois contre Lille 2-2. Lille qui a quand même été au final, je crois, troisième ou quatrième du classement de Ligue 1. Donc une très bonne équipe de Ligue 1. Sixième journée, encore un match nul, 0-0 à Montpellier. Donc c'est vrai qu'en 6 matchs, Rennes a fait une victoire, 5 nuls. Ils sont invaincus. Il restait d'ailleurs à ce moment-là que deux équipes invaincues, Nice et eux. Mais 5 matchs nuls, ça rapporte pas beaucoup de points. Et à ce moment-là, ils sont 9e du classement. Septième journée, cette fois une victoire contre Nantes 3-1 à domicile. Et ils rentrent dans la 6e place. Les 6 premiers sont qualifiés pour les prochaines Coupes d'Europe, je le précise. Huitième journée, là cette fois à domicile, ils perdent contre le Paris Saint-Germain 3 buts à 1. Bon, après c'est contre le PSG. Cette fois, ils tombent à la 8e place. Ils ont quand même la 4e attaque et la 6e défense de Ligue 1. Neuvième journée, une autre défaite à l'extérieur à Lorient, 2 buts à 1. Cette défaite fait qu'ils tombent à la 9e place. Ils sont maintenant à 3 points des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Dixième journée, un match nul contre Strasbourg, un partout. Et là, ils sont maintenant 10e du classement, à 3 points des places qualifiées pour la Coupe d'Europe et avec seulement 3 points d'avance sur le premier barragiste pour la descente en Ligue 2. Là, en attaque, ils sont 6e, mais en défense, maintenant 10e. Onzième journée, une défaite à Nice 2-0, qui est Nice qui est à ce moment-là leader de Ligue 1. Et donc Rennes reste à 12 points, le premier relégable barragiste est à 10 points. Ça se complique la saison à ce moment-là. Douzième journée, à domicile, ils perdent contre Lyon 1-0. Et je crois que c'est d'ailleurs la première victoire de l'Olympique lyonnais dans ce championnat. Et alors là, cette victoire, elle fait mal parce que Rennes tombe à la 14e place avec seulement un point d'avance sur le premier barragiste pour la relégation et 2 points seulement d'avance sur Clermont qui est relégable directement. Ils ont la 6e attaque et la 13e défense. 13e journée, ils se ressaisissent bien. Victoire contre Reims 3-1. Ça leur permet de s'éloigner un petit peu de la zone rouge en remontant à la 11e place. Et ils ont à ce moment-là même la 3e attaque. 14e journée, une défaite à Marseille 2-0. Hop, ils retombent à la 12e place. 15e journée, une autre défaite à domicile contre Monaco 2-1. Monaco qui à ce moment-là 3e du classement. Rennes est 13e avec seulement 3 points d'avance sur le premier barragiste. Ça se complique. 16e journée, un match nul à l'extérieur à Toulouse 0-0. Ils ont toujours leurs 3 points d'avance sur le premier barragiste. 17e journée, dernier match aller. Ils gagnent à Clermont, Rennes 3 buts à 1 à l'extérieur. Ça leur permet de remonter à la 10e place, de s'éloigner avec 5 points d'avance sur Toulouse qui est premier relégable.
ils ont à ce moment-là la 5e attaque et la 11e défense avec 19 points en 17 matchs, 4 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 23 buts marqués, 22 encaissés, plus 1 de différence de but. Mais c'est quand même une saison très irrégulière. Les matchs retour, 18e journée, ils gagnent contre Nice, qui est quand même deuxième de Ligue 1, 2-0. Et ils sont toujours 10e, mais ça leur permet vraiment de remonter un petit peu au classement, avec 22 points. Ensuite, à l'extérieur, ils se rattrapent. Cette fois, ils gagnent à Lyon 3-2. Une victoire qui leur fait du bien, qui leur permet de remonter à la 9e place. Mais bon, ils sont à 4 points quand même du 8e. Ils ont la 5e attaque et 10e défense. 20e journée, encore une victoire. 3e victoire d'affilée, cette fois contre Montpellier 2-1 à domicile. Et ils sont toujours 9e, mais maintenant à 1 point seulement du 8e et à seulement 4 points du 6e qui est qualifié pour une Coupe d'Europe. 21e journée, encore une 4e victoire, cette fois à l'extérieur au Havre, 1-0. Le Rennes réalise vraiment une remontée de fou. Et ils sont 3e attaque, 7e défense et maintenant 7e du général. Par contre, ils ont 4 points de retard sur Lens et Lille qui sont 4 points devant avec 35 points. Donc il faut encore un peu cravacher pour qu'ils puissent revenir. Une nouvelle victoire d'affilée. Alors là, c'est fou parce que c'est la 5e victoire d'affilée contre Clermont 3-1 à la 22e journée. Clermont est dernier du classement, mais grâce à cette victoire, Rennes est toujours 7e, a maintenant 3 points d'avance sur le 8e, mais revient à 2 points de Lens qui est 6e. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'ils étaient... Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient rentrer dans les 6 premiers, parce qu'ils étaient inarrêtables. 23e journée, ils jouent au PSG à l'extérieur, ils font un partout, c'est-à-dire qu'ils viennent d'enchaîner 5 victoires d'affilée, ils jouent en plus contre le leader, le Paris, à Paris, et ils vont réussir à faire un match nul à partout, ce qui est une très belle performance. Ils sont donc 7e du classement, à plus qu'un point du 6e, c'est quand même à souligner. 24e journée, cette fois ils perdent à domicile contre Lorient, une défaite qui est vraiment pas terrible du tout. Lorient qui est à ce moment-là 13e du classement, mais qui après va chuter, parce qu'après ils vont quasiment plus marquer de points jusqu'à la fin de la saison. Je crois que Lorient après finit le championnat avec 29 points, alors qu'ils en ont 25 à ce moment-là. C'est-à-dire que dans les 10 derniers matchs, ils vont prendre que 4 points sur 30. Rennes, à ce moment-là, perd une place, ils sont 8e à 4 points du 6e. 25e journée, un match nul à Lille à l'extérieur 2-2. C'est quand même pas une si mauvaise performance que ça, mais ils restent à 4 points de la 6e place. Ils n'arrivent pas à recoller vraiment. À rentrer dans ces 6 premiers. 26e journée, cette fois ils battent Marseille 2-0, donc ça leur permet de revenir sur Marseille qui était avec 3 points d'avance sur eux. Ils sont encore 8e à seulement 3 points du 6e et ex-aequo avec le 7e, ils ont la 3e attaque et 7e défense. 27e journée, une défaite à Strasbourg 2-0 qui fait mal. Strasbourg était derrière eux au classement, mais par contre c'est vrai que cette défaite, elle ne les condamne pas complètement, ils restent toujours à 3 points de Lens, le 6e et même à 4 points du 5e. C'est quand même dommage, ils auraient fait un bon match contre Strasbourg, ils seraient revenus ex-aequo avec le 6e et à 1 point du 5e. Et voire même plus qu'à 4 points des places de Ligue des Champions. Ça tient vraiment pas à grand chose, ils n'ont pas réussi à enchaîner ces victoires. 28e journée à l'extérieur à Monaco et ils perdent à nouveau et là ils sont... Toujours, vous voyez, ils viennent de perdre 2 fois, et ils restent à 4 points du 6e et à 5 points du 5e, c'est quand même dommage. 29e journée, une 3e défaite d'affilée contre Toulouse de 1. Ils restent à 4 points de Lens, c'est assez hallucinant. Lens n'a fait que des mauvais résultats. Ils sont à 6 points de Nice alors qu'ils viennent de perdre 3 matchs d'affilée. C'est quand même dingue, ils ont la 6e attaque et 7e défense. 30e journée, enfin une victoire 3-0 à Nantes. Ils reprennent la 7e place alors qu'ils venaient d'enchaîner 3 défaites d'affilée. Ils reviennent avec une victoire 7e, c'est fou, à 4 points du 6e. 31e journée, et là, une grosse défaite à domicile contre Brest, 5-4, un match extraordinaire, avec un 5e but brestois à la 95e minute. Je crois qu'à un moment, Rennes a même mené de 2 buts. C'est dommage, je pense que ça a plombé leur fin de saison. S'ils avaient gagné ce match-là contre Brest, ils auraient peut-être pu aller chercher une 6e place. Là, ils se retrouvent à 4 points de Lens. Avec une victoire, ils étaient qu'à 1 point du 6e, et là, ils sont 9e. Avec maintenant la 4e attaque et la 9e défense. Bon, forcément, ils ont pris 5 buts. 32e journée, ils gagnent à Metz 3-2, et ils reprennent la 8e place, mais à 4 points de Lens, alors qu'il reste encore 2 matchs à jouer et que 6 points possibles. 33e journée, un match nul à domicile contre Lens. Voilà, c'était leur adversaire direct. Pour cette qualification pour la 6e place, ils n'ont pas réussi à les battre, ils les auraient battus, et ben ils seraient revenus à 1 point seulement, mais avec cette défaite, ce nul, pardon, ils restent 9e du classement, et donc dernière journée, ils perdent à Reims,
et ils tombent, Reims leur passe devant au classement et Rennes finit le classement général 10e avec la 4e attaque et 9e défense. Voilà, c'est un peu les occasions ratées, je dirais. Rennes avait les moyens, je pense, de finir dans les 6 premiers. Il leur a manqué pas grand-chose. À un moment, ils avaient enchaîné de très belles perfs et après, ils ont enchaîné 3 défaites d'affilée qui a un peu plombé ça sur la fin de saison. Les adversaires ne gagnaient pas forcément et eux, eh ben, ils ont tout perdu. Ce qui n'a pas augmenté l'écart avec leur poursuivant, mais fin de saison très compliqué, on va le voir dans les graphes un peu plus loin. On va voir là le bilan première à 17e journée. Alors le jaune, la courbe jaune, ce sont les positions au classement. Verte, c'est l'attaque et rouge, c'est la défense. Alors ils ont démarré très très fort le championnat. Ils avaient démarré très très bien. Ils étaient premiers à la première journée. On peut dire qu'ils étaient dans la première partie. Attaque, défense, tout allait bien. Et puis alors ça s'est mis à chuter après la 10e journée. On va le voir après dans les victoires, l'histogramme des victoires nulles et défaites. Mais vous voyez, ça a été très compliqué, une phase très compliquée qui a coïncidé un petit peu avec les moments où ils jouaient les matchs en même temps de Coupe d'Europe. Ils ont dû enchaîner les deux en même temps, ils se sont épuisés. La deuxième partie du championnat, ça a été entre la 10e et la 7e place. Ils ont fait du yo-yo, mais ils sont restés longtemps 8e, 7e, 9e. Vous voyez, pareil en attaque, ils sont restés entre la 3e et la 6e place. Enfin, 6e, 5e les deux premières journées. Après, ils ont été 3e beaucoup de fois. La défense, ils ont été toujours autour de la 7e à 10e place. Je dirais qu'ils ont été régulés sur toute la deuxième partie de saison sans forcément être flamboyants. Les journées cumulées avec les points, vous voyez la courbe des points. Ils ont démarré très fort. Après, la courbe est devenue très plate. Alors, ils ont démarré très fort. Non. Ils ont démarré sans perdre parce que sur les 7 premières journées, ils ont fait 5 matchs nuls et 2 victoires. Trop de matchs nuls. Après, la courbe elle est plate. Ils ont enchaîné un nul et 4 défaites. C'est assez catastrophique. Après, il y a eu une victoire, mais à peu près, après, il y a encore 2 défaites et un nul. C'est-à-dire que sur les 9 matchs, ils ont fait une victoire, 2 nuls et 6 défaites. C'est-à-dire qu'ils ont pris 5 points sur 27 possibles. C'est catastrophique. Et après, ils se sont réveillés, ils ont enchaîné 6 victoires d'affilée. Ça, c'est quand même très très fort. Plus le match nul au PSG. Et après, rebolote. Une défaite, un nul, une victoire. Après 3 défaites, une victoire, une défaite, une victoire, un nul, une défaite. Tous les derniers matchs, c'est assez catastrophique. Ils ont quand même eu une bonne phase au début de championnat, mais avec trop de matchs nuls, une bonne phase au milieu, et puis le reste, eh ben beaucoup de défaites et de points perdus. Les places, alors comme vous pouvez le voir, bah, ils ont souvent été cantonnés entre la 7e et la 10e place. C'est vrai qu'ils sont restés quand même 24 fois entre ces 4 places, 24 fois sur 34 journées. Ils ont quand même eu l'honneur d'être premiers à la première journée. Ils ont eu une 3e place, mais après, voilà, ils sont restés dans ces eaux-là, finalement, pour finir 10e du classement. Les matchs à domicile, eh ben Rennes est 9e du championnat à domicile avec 25 points en 17 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 34 buts marqués, 26 encaissés, plus 8 de différence de buts. Ils ont quand même la 3e attaque à domicile, mais la 13e défense. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait mieux que la 9e place. À l'extérieur, Rennes est 9e également. Alors c'est 21 points en 17 matchs, 5 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 19 buts marqués, mais encaissés, moins de différence de but. Ils ont la 10e attaque et la 6e défense à l'extérieur. Les matchs allés, donc on l'avait vu, Rennes était 10e dans les matchs allés. Match retour, ils finissent quand même 7e. J'ai pas eu l'impression qu'ils étaient bien meilleurs. C'est vrai que je pense qu'ils ont fini 7e, surtout à l'enchaînement de 6 victoires d'affilée, qui a été exceptionnel. Et ils finissent 7e des matchs retour, avec 27 points en 17 matchs, 8 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 30 buts marqués, 24 encaissés, puis 6 de différence de but avec la 5e attaque et la 9e défense. Allez les buteurs, on a le meilleur marqueur, c'est Kalimuendo avec 10 buts, après Bourigeaud 9, Terrier et Gouiri 7, Salah, Doué, Blas 4, Théâtre 2, Doku, Assignon, Reader, vous, Omari, Matusiwa et Truffert avec un but à noter quand même Doku qui est parti à Manchester City, qui avait joué 2 matchs en début de saison, qui a mis un but et qui a fait une saison exceptionnelle avec Manchester City. Il a été titulaire quasiment toute la saison. Bravo à lui, c'est un jeune joueur. Hein. Bravo à lui en tout cas. Au niveau des passeurs décisifs, on a Bourigeaud avec 5, Doué, Gouiri, Terrier avec 3, Doué, le frère et Truffert avec 2, Assignon, Blas, Kalimuendo, Lefebvre, Matusiwa, Salah, Santamaria et Yildirim avec une passe décisive. Allez, le bilan, les amis, de cette saison où Rennes a donc fini 10e de Ligue 1. En championnat, 46 points 10e. À domicile, 25 points 9e. À l'extérieur, 21 points 9e. Match aller, 19 points 10e. Match retour, 27 points 7e.
Ils ont été tout le temps autour de la 10e, 9e place, sauf les matchs retour, mais ça n'a pas suffi pour gagner plus de places que ça. Les buts marqués, 4e au général avec 53 buts. À domicile, ils sont 3e avec 34. À l'extérieur, ils sont 10e avec 19. Ils ont une petite faiblesse à l'extérieur. Le match aller, 5e avec 23 buts. Match retour, encore plus de buts. 5e avec 30 buts. Mais c'est un constat. Toutes les équipes ont beaucoup plus marqué dans les matchs retour, donc forcément encaissé plus de buts. Les buts encaissés, 9e défense au général avec 46 buts en Ligue 1 d'encaissés. À domicile, c'est quand même pas bon, hein. C'est 26 buts encaissés, 13e. Voilà où ils ont perdu beaucoup de points, enfin surtout de prendre trop de buts. À l'extérieur, 6e défense avec 20 buts encaissés. Mais par contre, à l'extérieur, vous voyez, ils sont loin en nombre de points comparé à domicile où ils ont pris des buts finalement. Les matchs allés, 22 buts encaissés 11e, les matchs retour 24 buts encaissés 9e. Voilà, ils ont été au milieu du classement quasiment toute la saison. La 10e place est malheureusement logique pour eux. Je pense l'accumulation de la fatigue avec la Coupe d'Europe. Vous pouvez voir qu'à partir les matchs retour, ils ont enchaîné 6 victoires de suite, mais il y a eu la trêve au milieu de ça, donc ils ont été reposés. Mais après, il y a eu la Coupe de France. Je crois qu'ils ont été jusqu'en demi-finale de Coupe de France. Ils ont perdu au PSG. En demi-finale, ils ont joué à la Coupe d'Europe où ils ont été jusqu'en 8e ou 16e où ils ont perdu contre le Milan AC. Ça fait beaucoup de matchs à jouer, donc ils ont pu se ressaisir en début d'année au moment de la trêve où c'est là qu'ils ont enchaîné beaucoup de victoires, mais après il y a eu beaucoup de matchs. Le match retour contre le Milan AC, ils l'ont quand même gagné 3-2 après avoir perdu 3-0 au Milan AC, et après il y a eu des contre-performances en championnat. Le meilleur buteur, Camille Limuendo, a fini avec 10 buts, et le meilleur passeur, ah j'ai pas le bon, c'est Bourigeaud avec 5 passes décisives, le nom n'est pas apparu. Je ne sais pas pourquoi, je vais vous le rajouter tout simplement parce que... Hop, je ne sais pas pourquoi il n'est pas apparu. Hop, on le met là. Voilà, Benjamin Bourigeaud. Et donc Rennes finit 10e de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.